pas toi. Montre-nous comment faire, Jésus. Nous voulons voir des âmes touchées par... Ézéchiel chapitre 8. Premier verset. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Alléluia. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Donc le prophète Ézéchiel va faire une vision, il va voir en vision le Seigneur, qui va lui révéler quelque chose en fait. Et là, ce qui va lui révéler va se passer dans le temple de Dieu, à Jérusalem. D'accord? Parce qu'à l'époque, Dieu était dans le temple. Et pour rencontrer Dieu, il fallait venir dans le temple. Ce que Jésus a cassé en disant Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité, ce n'est plus dans un lieu qu'il faut l'adorer. Mais les gens sont, ça c'est juste une parenthèse, les gens sont encore dans cette pensée religieuse que Dieu se trouve à un endroit. Ils n'ont pas compris ce que le message que le Seigneur a donné à la femme samaritaine. Dieu n'est plus dans un temps. Mais regarde, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de remarquer le lieu où la chose se passe. Dieu va amener Ézéchiel dans le temple au verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Alléluia. À l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il dit quelque chose d'important ici, qui est la base, qui pose déjà le combat qui se passe. Ézéchiel dit que Dieu le prend, il l'amène en esprit à Jérusalem où se trouvait le temple. D'accord? Et il dit que dans les visions divines, en fait, à l'entrée de la porte intérieure du côté nord ou du côté du septentrion, il y avait là l'idole de la jalousie. On parle du temple. Donc dans le temple de Dieu, il y avait d'un côté du temple, alléluia, vers le nord, une idole de jalousie. Et c'était quoi? Quand on dit une idole de jalousie, c'est donc un esprit impur, c'est un démon de jalousie. Une idole de jalousie. Et c'était quoi le rôle de ce démon de jalousie-là? Il dit en fait que l'idole de jalousie était là pour exciter la jalousie de l'Éternel. Alléluia. Yo masikal, alléluia. Il était là pour exciter la jalousie de l'Éternel. En quoi faisant? On va le voir tout à l'heure. Mais sachons, réalisons en fait que là où se trouve le peuple de Dieu, là où se trouve le temple de Dieu, là où se trouve la présence de Dieu, il y a une idole de jalousie qui n'est pas loin. Et cette idole de jalousie est là, en fait, pour empêcher Dieu de communier avec les hommes. Et on va le voir, pourquoi cette idole de jalousie est là. Mais la Bible nous dit d'abord que cette idole est là pour exciter la jalousie de l'Éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle l'idole de jalousie. On continue, verset 4. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que l'avait vue en vision, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Mes amis, c'est pas parce qu'il y a la gloire de Dieu quelque part, il y a la gloire de Dieu dans une réunion, il y a la gloire de Dieu dans une assemblée, qu'il n'y a pas l'idole de jalousie à côté. Est-ce que vous comprenez? Il y a Dieu là-bas. C'est le temple de Dieu. Mais dans ce temple, pas loin, il y a une idole de jalousie d'un côté du temple. Au verset 5, il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. Au nord, donc, de la porte de l'autel. À l'entrée. Et il me dit, verset 6, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font?
les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc, ce qui se passe en fait dans ce temple-là, c'est qu'il se passe des abominations. La Bible appelle abomination des péchés horribles. C'est ce que la Bible appelle abomination. Une abomination, c'est un péché qui est horrible. C'est un comportement, une conduite qui est horrible devant Dieu. C'est ce qu'il appelle abomination. Et donc, ces abominations-là, il dit, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alléluia. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Le sanctuaire à l'époque, c'était le temple. C'est le temple qu'il appelle le sanctuaire. Donc, il dit en fait que le comportement des enfants d'Israël dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, va causer le fait que Dieu va s'éloigner de son temple. Donc, il y avait des attitudes dans la maison de Dieu qui étaient faites pour pousser Dieu à s'éloigner de sa maison, à quitter sa maison. Mais ici, Dieu dit ce que commet la maison d'Israël. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que pourquoi on nous parlait au début de l'idole de jalousie. Le truc, c'est que la maison d'Israël ne commettait pas ces choses-là d'elle-même. La maison d'Israël commettait ces choses-là parce qu'elle était influencée par l'idole de jalousie. Le but de l'idole de la jalousie, c'est d'amener les enfants de Dieu à commettre des abominations pour que Dieu s'éloigne de leur vie. Nous devons comprendre une chose, que Dieu ne peut pas demeurer dans une maison où il y a des abominations. C'est déjà la première chose qu'on apprend. Dieu ne reste pas dans un endroit où il y a des abominations. Et donc, comme Satan le sait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une idole de jalousie. Et cette idole de jalousie-là va pousser les enfants de Dieu à commettre des abominations pour pousser Dieu à s'éloigner d'eux. Remarquez, regardez. Dieu, en fait, Satan ne peut jamais enlever quelqu'un de la main de Dieu. Satan ne peut jamais détruire la vie d'un enfant de Dieu qui est dans la main de Dieu. Mais ce que Satan sait, c'est que s'il arrive à séparer, ce qui peut séparer Dieu de ses enfants, c'est le comportement, la conduite de ses enfants. Et donc, le plan de Satan, la stratégie de Satan, c'est de pousser les enfants de Dieu à commettre des abominations. Et ainsi, ce n'est pas Satan qui éloigne Dieu, mais c'est les enfants de Dieu qui éloignent Dieu par leurs actes, par leur abomination. C'est ça le but de l'idole de la jalousie. Pour certains, on regardait l'autre fois ce que c'est que le lien qui a entre le péché et la mort. La Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire quand Satan veut séparer quelqu'un de Dieu, c'est-à-dire l'amener dans la mort spirituelle, parce que la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Donc quand Satan veut amener quelqu'un dans la mort spirituelle, eh bien, Satan va pousser cette personne à vivre dans le péché. Parce qu'il sait que si cette personne vit dans le péché, ben, elle ne veut pas demeurer avec Dieu. Et c'est ça l'idole de jalousie. Parce que cette personne incite la jalousie de Dieu. Mais ce qui est impressionnant, c'est de constater ceci. Tout ceci se passe dans la maison de Dieu. C'est comme Satan vient dans la propre maison de Dieu pour draguer l'épouse de Dieu, en fait. Et c'est ça qu'il appelle exciter la jalousie. C'est quelqu'un vient dans ta propre maison, pour draguer ta femme. Et pour attirer l'attention de ta femme. Pour séduire ta femme, pour amener ta femme à lui sourire, à flirter avec lui. C'est ça qu'il appelle, c'est ça, je veux que nous comprenions ce qu'on n'entend pas la jalousie, provoquer l'idole de jalousie, ce que ça fait en fait. L'idole de jalousie vient flirter avec les enfants de Dieu, vient attirer les enfants de Dieu vers lui, vient attirer l'attention de Dieu des enfants de Dieu vers lui, pour exciter la jalousie de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'idole de jalousie. Et cette idole de jalousie-là, elle est là aujourd'hui présente dans nos assemblées. Elle est présente au milieu de nous, dans nos assemblées. Et si nous en parlons, c'est pour que nous puissions discerner l'œuvre de l'esprit de la jalousie, qui est là pour exciter la jalousie de l'Éternel. Et donc il continue.
Dieu lui a fait voir les abominations qui se passaient par l'influence de l'esprit de jalousie. Et ensuite, verset 7. Alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Donc Dieu prend le prophète, il la met dans l'esprit, pour lui faire voir les choses qui se font dans le secret. Les choses qui se font en cachette. Les choses qui se font dans l'esprit. Là où les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. Mais Dieu voit. C'est là qu'il amène le prophète à aller voir. Vous voyez, si nous sommes prophètes, prophétesses de Dieu, si nous sommes des hommes et des femmes appelés de Dieu, c'est comme ça que Dieu nous amènera pour voir réellement ce qui se passe en réalité dans nos lieux de culte. Dans les lieux où nous disons invoquer Dieu, où nous disons chercher Dieu. Dans les foyers, même dans nos propres maisons, dans nos propres familles. Les personnes avec qui nous dormons, les personnes que nous côtoyons, les personnes que nous accueillons sur nos toits. Qu'est-ce qui se passe là où nos yeux physiques ne peuvent pas voir? Est-ce que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir? Et Dieu l'amène là. Et qu'est-ce qu'il regarde au verset 10? Il dit, j'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Il rentre dans ce temple et il voit des effigies de différents idoles. Il voit des reptiles. Il voit d'autres figures de bêtes abominables. En fait, ces figures-là représentent donc, comme il le dit, les idoles qui étaient adorées dans ce temple-là. Et donc, il nous présente les idoles et ensuite il va nous montrer qui sont ceux qui adorent ces idoles-là. Regardez ces idoles-là qu'il présente. Et ces idoles les idoles ici représentent du coup ce à quoi ces gens-là s'attachaient, en fait. Et il va voir devant ces idoles, au verset 11, 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jésania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alléluia. Et mes amis, regardez là. Là, on est dans le temple de Dieu. On est dans le temple de Dieu. En fait, on n'est pas dans un temple, on n'est pas en fait chez un marabout, chez un féticheur ou dans un temple païen. On est dans le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, on voit des gens venir avec de l'encens. L'encens, représente la parole, la prière des hommes. Et donc, des gens viennent, en fait, dans le temple de Dieu. Ils élèvent des prières. Mais ces prières ne sont pas adressées à Dieu. Ces prières sont adressées à des idoles. Il dit, ils se tenaient debout devant ces effigies de leurs idoles. Chacun devant lui son idole. L'idole peut être le pasteur. L'idole peut être la photo de ceux qui, comme on retourne à les branhamistes là, la photo de Branham. L'idole va être une statue de Marie. L'idole va être tout ce que nous mettons devant ces effigies de nos abominations. Dieu l'appelle abomination. Les effigies. Vous voyez, ce n'est même pas d'abord spirituel. C'est-à-dire, même ces choses-là réelles. On voit aujourd'hui dans les temples des gens où des gens vont prier, des lieux où des gens vont pour prier. On a des photos d'hommes, on a des effigies d'hommes. C'est ça, c'est des idoles. On ne peut pas avoir une photo de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit d'autre dans un temple de Dieu. Quelle abomination! Mettre les photos des hommes, des choses qui ne sont que charnelles, et même des photos d'anges. Où est-ce que nous avons vu ces effigies-là? Et on les met et on les adore. On est devant. On prend son encens, on se tient devant, du coup, ces idoles. Il dit ces gens étaient les idoles et ils envoyaient l'encens. Voilà. Ils envoyaient leurs prières à ces idoles-là. Vous voyez, l'idolâtrie, mes amis. On se tient devant son idole, on se tient devant l'effigie de son idole et on lui envoie l'encens.
On lui envoie l'encens. On lui envoie l'encens, on lui envoie notre prière, on lui adresse nos prières. À qui adresses-tu tes prières en fait? Tu adresses tes prières à qui? Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, quand il te lève pour dire que tu veux prier Dieu, tu adresses tes prières à qui? Tu adresses tes prières à tes idoles? Aux effigies de tes idoles? Tu adresses tes prières à un homme? Tu adresses tes prières à qui? À qui adressons nos prières? Nos encens sont pour qui? Ici, on voit des prêtres dans le temple qui adressaient leurs prières à leurs idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Verset 12, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres, mes amis, dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël? C'est ça qu'ils font. Chacun dans sa chambre, plein de figures. Chacun dans sa chambre, plein de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Vous voyez? On dit qu'on est chrétien, mais chacun dans sa chambre invoque son idole. Chacun dans sa chambre prend les boissons, les soi-disant eau bénite, les soi-disant, c'est pas moi, parfum béni. C'est ça. Chacun avec ses idoles là, avec ses effigies, dans sa chambre. Voilà. Ce n'est pas Dieu, sur Dieu qu'on compte, mais on compte sur des soi-disant des choses bénites. On compte sur du matériel béni. On compte sur de l'eau bénite. On compte sur du parfum béni. On compte sur du mouchoir béni. L'idolâtrie, mes amis. L'idolâtrie. Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Qu'est-ce que nous faisons dans nos chambres? Avons-nous des idoles dans nos chambres? Quelle idole avons-nous dans nos chambres? Là, déjà, on est sur des idoles matérielles. Mais ça va loin, on n'est pas fini. On est sur les anciens déjà, ils adorent autre chose. Donc, on est ici dans un temple où les anciens du temple, ils adorent eux-mêmes autre chose. Dieu nous montre en cachette là, les gens qui sont devant, eux-mêmes, ils adorent autre chose. Première chose. Ensuite, Dieu ne va pas s'arrêter là. Il dit, tu verras encore, verset 13, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient à muse. Alléluia. Des femmes assises aussi dans le temple, vous voyez, et qui pleuraient à muse. Ils sont là. Ils sont assis dans le temple, dont les gens les voient aller au culte, les gens les voient aller à l'armée du midi, les gens les voient aller à la montagne, les gens les voient aller aux réunions de réveil, les gens les voient aller à telle réunion de je ne sais pas quoi. Ils sont assis dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils adorent Dieu? Non, ils pleurent Tammuz, leur idole. Tammuz, c'était une idole. Donc des gens se lèvent chez eux. Ils quittent, ils prennent la route, puis ils quittent chez eux, ils viennent dans le temple de Dieu, et c'est dans le temple de Dieu qu'ils viennent adorer Tammuz. Chacun vient dans la maison de Dieu pour adorer son idole. On ne vient plus pour adorer Dieu. On vient pour adorer sa guérison. On vient pour adorer pour que son business marche. On vient pour adorer le fait qu'on n'a pas d'enfant. On vient pour adorer que notre mariage soit restauré. On vient pour adorer que mon mari m'aime. On vient pour adorer que je puisse obtenir une femme. On vient pour adorer que je puisse obtenir des enfants. On vient pour adorer que je puisse avoir un visa. On vient pour adorer nos Tammuz. Et ces femmes sont là. Les assemblées sont remplies aujourd'hui de femmes assises en train de pleurer Tammuz. Ces femmes viennent à l'assemblée, c'est seulement parce que leur foyer ne va pas bien. On vient à l'assemblée, c'est seulement parce que on veut que le mari soit fidèle. On vient à l'assemblée, c'est seulement parce que on a un problème de santé. On vient pleurer à l'assemblée parce que son fils est malade. La seule chose qui nous intéresse, c'est Tammuz, notre idole. Notre Dieu qui va faire qu'on va être bien. On va avoir l'argent. On va pouvoir vendre. On va pouvoir avoir un commerce prospère. Tammuz. Pourquoi venons-nous à l'assemblée? Pourquoi nous levons, nous tenons dans le temple de Dieu? Ces femmes sont assises dans le temple de Dieu, mais pas pour pleurer Dieu, pas pour pleurer la justice de Dieu, mais pour pleurer Tammuz, mes amis. C'est chaud. Mais, et on ne sait pas si elles sont conscientes ou inconscientes de ce qu'elles font. Parce que dans la réalité, beaucoup sont inconscientes qu'ils sont en train d'adorer Tammuz
lorsqu'ils viennent dans les assemblées. Tu veux savoir si tu adores ta muse ou tu adores Dieu? Écoute simplement tes prières. Toi-même, écoute tes prières là. Quand tu pries pourquoi en fait? Écoute tes prières, tu vas voir si c'est Dieu que tu pries ou c'est une idole que tu pries. Quand tu pleures là, tu pleures qui? Tu pleures pour quelle raison en fait dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans la présence de Dieu? C'est ta muse ou c'est Dieu? C'est l'absence de Dieu ou c'est l'absence d'une bénédiction, ou c'est l'absence d'un travail, ou c'est l'absence d'un mari, ou c'est l'absence d'un visa, ou c'est l'absence d'un enfant, ou c'est l'absence d'une guérison. Qu'est-ce qui te fait pleurer dans la présence de Dieu? C'est l'absence de sa sainteté, c'est l'absence de sa gloire, c'est l'absence de la connaissance de son nom, c'est l'absence de sa présence. Qu'est-ce qui te fait pleurer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui te fait pleurer quand tu viens? Quand tu te lèves toi-même, même, tu n'as pas besoin d'être, quand tu te tiens toi-même dans la prière pour prier seul, tu pries quoi? Écoute la prière, tu sauras si tu pleures ta muse ou si tu pleures Dieu. Qui pleurons-nous? Ces gens sont venus pleurer ta muse. Ces femmes assises qui pleuraient ta muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il dit, attends, c'est pas encore fini en fait. Je t'ai montré d'abord les responsables des assemblées. Ensuite, je t'ai montré les femmes là, qui sont nombreuses, les plus nombreuses dans les assemblées. Qui vont laisser leur activité pour venir faire la prière de l'armée de midi. Ils vont laisser leur mari pour aller sur les montagnes. Ils vont laisser leurs enfants. Ils vont même pas préparer à la maison. Laisser leurs enfants souffrir de faim parce qu'ils ont une veillée de prière, parce qu'ils doivent aller sur la montagne. Et pour faire qu'à la montagne, aller pleurer ta muse. Ou aller pleurer le pasteur qui les a imposés de venir. Qui les a obligés à venir à la réunion. Alors qu'à la maison, ces enfants ont besoin d'elle. Les femmes qui pleurent, pleurent qui? Est-ce que c'est plus pour Dieu? Est-ce que c'est Dieu que nous servons ainsi? Ou c'est les hommes que nous servons ainsi? Et il dit, c'est pas tout. Regarde, fils de l'homme, verset 16. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, en fait. 25 hommes. Alléluia. Et regardez la position de ces hommes. Ces 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Vous voyez, chacun vient avec son Dieu. Les femmes viennent pour adorer Tammuz, les hommes viennent pour adorer la lumière, pour adorer le soleil. Vous voyez, chacun vient avec son idole. Les responsables même qui sont dessus là, eux là, c'est carrément l'animisme. C'est carrément la sorcellerie. Et ils sont dans la sorcellerie. Les chefs sont dans la sorcellerie. Les femmes sont dans l'idolâtrie. Les hommes là sont dans la rébellion. Eux, ils ont le dos tourné à Dieu. Ils ont le dos tourné au temple de l'Éternel. Parce que c'est pas Dieu qui les intéresse en fait. Mais tu viens dans le temple de Dieu, Dieu ne t'intéresse pas. Oh Seigneur, aide-nous. Comment tu te déplaces pour venir dans le temple de Dieu, mais en fait Dieu ne t'intéresse pas. Tu viens, tu lui tournes le dos. Mais pourquoi tu es venu alors? Tu viens dans la maison de Dieu, mais Dieu ne t'intéresse pas. Tu lui tournes le dos et tu regardes maintenant le soleil. Mais si c'est le soleil qui t'intéresse, va directement voir le soleil. Va dans le temple du soleil. Pourquoi c'est dans le temple de Dieu que nous venons pour adorer le soleil? C'est dans le temple de Dieu que nous venons pour poursuivre notre richesse, pour poursuivre notre élévation, pour poursuivre notre gloire, pour poursuivre... voilà, nous voulons quelqu'un de grand. Pourquoi c'est dans Dieu que nous voulons chercher quelqu'un de grand en fait? En Christ, là, c'est pas pour être quelqu'un de grand. Hein. Il a dit, le plus grand parmi vous sera le plus petit. Soyez serviteurs, ses frères. On vient chercher la grandeur en Jésus. Mes amis, si nous voulons, allons dans le monde, allons chercher la grandeur dans le monde. Ce n'est pas en Christ que nous allons venir chercher la lumière ou le soleil. C'est quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Et donc ces hommes-là étaient dans la rébellion. Ils ont pris leur position contre Dieu, mais ils sont dans le temple de Dieu. Vous voyez tout ce qui se passe dans le temple de Dieu. Vous voyez tout ce qui peut se passer, consciemment et inconsciemment dans le temple de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut aussi inconsciemment être dans la position de ces hommes-là. On ne s'intéresse pas à la justice de Dieu, mais tout ce qu'on veut, c'est les bénédictions de Dieu. C'est ça. Ces hommes-là sont l'image de ceux qui viennent, qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, pas à la justice de Dieu, pas à la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est les bénédictions de Dieu. Point barre. Le reste ne les intéresse pas. Ils ont le dos tourné à Dieu, alors que la Bible dit, celui qui détourne son oreille pour écouter la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination devant l'Éternel.
Eux, ils détournent leurs oreilles pour écouter la parole de Dieu. Et ils sont dans le temple de Dieu. Et après, les gens vont dire, mais lui là, il va à l'assemblée tout le temps. Lui là, c'est un chrétien. Mais lui là, mais comment ça vit, comment ça bizarre. Mais voilà, c'est des gens qui sont dans le temple de Dieu et qui donnent et qui font croire aux auteurs et les sérieux qui sont chrétiens. Alors que quand ils viennent dans le temple de Dieu là, c'est pour pleurer, t'amuser et chercher le Dieu soleil. Que cherchons-nous? Nous devons veiller. Nos propres cœurs. Et ces choses-là, ce n'est pas pour accuser, c'est pour nous montrer comment, pour nous dire que, en fait, lorsque nous nous levons pour prier, sachant que il y a une idole de jalousie qui est à côté, en fait. Et cette idole de la jalousie-là veut nous amener à entrer dans une adoration qui va être une abomination devant Dieu. Chacun doit veiller. Chacun doit se faire attention, veiller sur son cœur. Quel est l'état de mon cœur lorsque je rentre dans la présence de Dieu? Parce que j'ai une idole de jalousie qui est là. Et qui veut me tenter, qui veut m'envoyer des flèches. Qui veut que je prie dans la chair, que je prie avec émotion, au lieu de prier avec esprit. La Bible dit ceci. Lorsque, dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, ne priez pas comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles qu'ils ont exaucé. Donc ça dit que les païens aussi prient. Et ceux-là, ceux qu'on voit ici, là, dans ce passage d'Ézéchiel, c'est ceux-là dont Jésus parle en fait. C'est des païens qui sont dans le temple et qui prient. C'est des païens. Donc, c'est pas parce que je prie que je suis quelqu'un qui est sauvé en fait, qui est en Christ. Il y a des païens qui prient. Et il y a beaucoup de païens dans nos réunions, dans nos assemblées, qui prient. Ils prient avec nous. Mais c'est ceux-là qui prient même le plus, qui crient même le plus. Ils ont même beaucoup zélé. Ils ont tellement de force. Ils prient avec tellement d'autorité. Parce que, bien, ils prient t'amusent. Ils prient les idoles. Ils prient le soleil. Nous devons veiller. Sonder nos cœurs. Lorsque nous venons devant le Seigneur. Lorsque nous nous levons seuls pour le prier. Adorons-le. Prions-le. Cherchons-le. Cherchons à le connaître. À connaître son nom. À connaître son amour. À connaître sa justice, à connaître sa sainteté, à rechercher sa volonté pour nous. Quelle est sa volonté pour nous? Quelle est ta volonté pour mes enfants? Quelle est ta volonté pour ma femme? Quelle est ta volonté pour mon mari? Quelle est ta volonté pour mon mariage? Quelle est ta volonté pour ma famille, Seigneur? Montre-moi les choses. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ne me laisse pas prier ta muse. Ne me laisse pas prier mes idoles. Ne me laisse pas prier, Seigneur mon Dieu, voilà, toutes ces choses-là que la chair veut m'amener à prier. Seigneur, quand je viens devant ta face, aide-moi à être focalisé sur toi. Que mes yeux soient fixés sur toi. Alléluia. Fixés sur toi. Que Dieu puisse nous donner la sensibilité. Que nous puissions être vigilants. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour les autres. Nous intercédons, nous prions pour les autres. Mais qu'est-ce qui nous fait pleurer? Cette chose-là, pourquoi pleurons-nous pour cette chose-là? Est-ce pour la gloire de Dieu que nous pleurons pour ces choses? Ou c'est pour nos propres blessures? C'est parce que nous voulons aussi montrer, ou nous voulons que Dieu nous aide à montrer aux gens que nous aussi nous existons, que nous aussi nous pouvons, que nous aussi nous savons, que nous aussi nous sommes quelque chose. Nous venons devant Dieu pour régler les comptes. Nous voulons devant Dieu pour que les gens qui nous ont méprisés, les gens qui nous ont rejetés, les gens qui nous ont pas aidés, nous voulons leur rendre les comptes, nous voulons qu'ils voient que nous aussi nous sommes quelque chose, nous aussi nous pouvons faire quelque chose, nous aussi nous pouvons servir Dieu, nous aussi nous pouvons être bénis, nous aussi. Nous venons pourquoi? Ou bien nous venons pour que Dieu soit glorifié. Seigneur, faire ta volonté. S'il le faut, brise-moi encore. Seigneur, sois glorifié. Je veux que ce soit ton amour qui sorte de moi. Je ne veux pas vivre pour démontrer aux autres, mais je veux vivre pour que tu sois révélé aux autres. Je veux vivre pour que les autres puissent te connaître. Et pour cela, je dois faire attention à ne pas regarder aux besoins de ma chair, à ne pas regarder à ma chair qui veut se glorifier, à ne pas regarder à mes idoles, à ne pas courir derrière l'argent, à ne pas courir derrière les choses que tu peux me donner, à ne pas venir toujours te parler de mes problèmes, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Parce qu'en réalité, ces problèmes sont dans ma vie parce que je ne te connais pas. Tous tes problèmes sont là parce que tu ne connais pas Dieu comme tu devrais en fait. Ça, c'est d'abord une vérité principale, fondamentale qu'on doit savoir. Si tu as des problèmes dans ta vie, ces problèmes sont liés à l'ignorance que tu as encore de Dieu.
Parce que c'est dans la connaissance de Dieu que nous avons la solution à tous nos problèmes. Et dit que la grâce de Dieu vous soit multipliée par la connaissance de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu. La capacité à sortir tes problèmes te viendra, te sera multipliée par la connaissance de Jésus-Christ. D'accord, bien-aimé? C'est vraiment quelque chose qui est sur lequel nous devons, que nous devons considérer, méditer. Seigneur, aide-moi à voir l'idolâtrie qu'il y a dans ma vie. Aide-moi à voir, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à venir te prier toi seul et non pas mes idoles dans ta présence. Donc je ne vais pas retenir longtemps la parole. Je veux juste nous dire cette exhortation-là. Veillons désormais à toujours rechercher Dieu. Non pas pour nos idoles. Les idoles, c'est les choses qui prennent beaucoup de place dans nos cœurs, plus que Dieu lui-même. Qui fait que nous poursuivons Dieu à cause de ces choses, alors que nous devons poursuivre les choses à cause de Dieu. D'accord? Nous devons poursuivre tout ce que nous poursuivons dans la vie à cause de Dieu, et non pas le contraire. Non pas poursuivre Dieu à cause des choses dont nous avons besoin. Nous devons poursuivre les choses à cause de Dieu. Même si c'est un don spirituel que je poursuis, c'est à cause de Dieu que je dois poursuivre cela. Même si c'est une promesse que Dieu m'a donnée que je poursuis, c'est à cause de Dieu. Et je ne veux pas suivre Dieu à cause de la promesse. Je ne veux pas suivre Dieu à cause de la bénédiction. Je ne veux pas suivre Dieu à cause de ce qui me manque. Non. Mais je poursuis ce qui me manque. Je recherche la grâce de Dieu. Je recherche les dons de Dieu. Je recherche être béni par Dieu à cause de Dieu. Parce que je sais que Dieu est glorifié lorsque je suis béni en lui. Dieu est glorifié lorsque je vis la résurrection. Dieu n'est pas glorifié lorsque je suis enfermé dans le désert et que je meurs dans le désert. Dieu n'est pas glorifié lorsque ma lampe ne brille pas. Dieu est glorifié lorsque ma lampe brille. Et donc si je poursuis, si je me persévère pour que ma lampe brille, c'est à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de moi. D'accord? Donc que Dieu puisse nous aider, lui-même qui nous enseigne davantage sur ces choses-là. Mais réalisons que le fait de se tenir dans la présence de Dieu n'est pas suffisant. Il faut que nous veillions, à ne pas tomber dans les pièges de l'esprit de jalousie, de la jalousie, qui veut exciter la jalousie de Dieu, en dirigeant la vie des enfants de Dieu vers un mauvais chemin. Que Dieu puisse nous fortifier au nom de Jésus. Amen.